Christine Revaud-Dallon. Merci Monsieur Leggeri pour votre présence aujourd'hui dans cette commission. Je vais revenir sur 2 points en particulier. Au sujet de la formation des gardes-frontières et des gardes-côtes, où en est-on de la mise en œuvre des dispositions du nouveau règlement? En particulier, est-ce que les activités spécifiques de formation sur les enfants et d'autres personnes en situation vulnérable, l'article 36, sont déjà en cours de développement? Deuxièmement, je voudrais insister plus longuement sur les accords de travail avec les pays tiers sur lesquels je vous interpelle assez régulièrement. Parmi les documents utiles pour cette réunion, nous avons reçu le texte de l'accord signé avec le Kosovo le 25 mai dernier. Celui-ci, comme tous les textes des autres accords de travail, est rendu public sur Internet, nous le savons. Toutefois, le Parlement n'est pas régulièrement informé de la mise en œuvre des accords de travail conclus avec 18 pays. Comment se traduisent-ils au quotidien? Pourrez-vous nous fournir des exemples concrets de coopération avec les pays tiers dans le cadre de ces accords? Qu'en est-il en particulier de l'accord conclu avec la Turquie, pour ne citer que celui-là? En outre, dans la programmation pluriannuelle de l'Agence pour la période 2017-2019, il est indiqué que la plupart des accords de travail en vigueur devront être amendés en accord avec le nouveau règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et aux dispositions obligatoires sur les droits fondamentaux. Est-ce que ce processus de révision des accords de travail a déjà commencé? Dans tous les cas, comment devront-ils être amendés pour être conformes au nouveau règlement et au respect obligatoire des droits fondamentaux? Le Parlement devra être pleinement informé de ce processus de révision. Enfin, l'article 54.2 du nouveau règlement stipule que la nouvelle agence devra informer le Parlement européen avant la conclusion d'un accord de travail. Cela suppose donc que l'agence communiquera au Parlement des informations avant leur conclusion sur les futurs accords de travail, dont ceux actuellement en cours de négociation avec le Sénégal, la Mauritanie, le Maroc, la Tunisie, la Libye, l'Égypte et le Brésil. Pourriez-vous nous en dire plus sur les négociations avec la Libye notamment? Est-ce que l'agence s'apprête à négocier enfin avec d'autres pays tiers? Merci.